à peu près le même principe que Padlet, hein. Padlet, c'est le fameux, hein, c'est le numéro un des murs virtuels et oui, des murs virtuels. Le souci avec Padlet, c'est que auparavant, il était gratuit, maintenant, il est payant, hein, ce qui s'explique aussi, hein, puisque les données, ça coûte cher à stocker. Donc, moi, personnellement, j'utilise Padlet simplement pour les terminales, pour envoyer des cours terminés, c'est tout, hein, je n'utilise pas autrement. Et donc là, pendant la visio, je me suis dit, il faut que je trouve autre chose, parce que moi, mon souci, c'était justement ne pas avoir de soucis de gestion de fenêtres. J'avais pas envie de gérer une fenêtre, deux fenêtres, trois fenêtres, mettre une vidéo, mettre un audio, mettre un truc, un machin. Donc, je n'avais surtout pas envie de ça. Donc, moi, je fais tous mes cours à partir de ça, de ce Mildespot, mais il ne me sert qu'à moi. Dans certains cas, je l'envoie aux élèves. Ça dépend ce que j'ai mis dessus. Donc là, c'est tous les derniers cours que j'ai faits. Donc, je voulais vous montrer celui-là. Voilà. Alors, je vais vous expliquer pourquoi celui-là. Donc, quand je fais mon cours, moi, voilà ce que les élèves voient. Donc, ça, ils appellent ça, eux, un bureau virtuel. Donc, c'est un peu, voilà, pour moi, c'est la même chose qu'un mur virtuel, mais là, non, c'est un bureau. Moi, le principal avantage que je trouve dans MiddleSpot, c'est qu'on peut ranger les documents comme on veut, voire même les laisser en bazar que dans Lino, dans Padlet et tout ça, ça fait des colonnes, des étagères, des trucs, des machins. Et moi, pour le cours, ça ne m'intéressait pas. Donc, moi, avant le cours, en amont du cours, je télécharge tout ce dont j'aurais besoin. Et après, pendant le cours, je clique sur tous les documents dont j'ai besoin. Donc là, on faisait un cours pour les premières. C'est sur José Conetras c'est Isabel Sendal, Primera Enfermera. Donc j'indique à chaque fois le titre de la leçon, les pages du livre, etc., l'axe, etc., les objectifs, gna gna gna, le truc classique. Là, c'est le document, c'est le plan de travail que j'envoie à chaque élève. Donc je leur rappelle, voilà ce qu'il y avait à faire pour aujourd'hui, écoutez, gna gna gna, les documents. Et après, je passe sur tous les documents. Donc, par exemple, ici, pour Isabelle Sendal, on avait commencé par l'analyse de ce texte. Donc, je projette le texte, je peux agrandir, je peux bouger, je peux avec... moi, j'ai un écran tactile, hein, donc je peux le faire avec mes doigts. Je peux monter, descendre, montrer l'image, montrer le titre, montrer ce que je veux montrer. Donc ça, c'est pour un document texte, hein, le truc tout simple. Il y a la même chose, etc. Ensuite, on peut mettre directement une vidéo. Donc, vous cliquez dessus, hein, il y a le plugin direct pour YouTube. Vous cliquez dessus, la vidéo se lance. Donc là, bien sûr, moi, j'ai pas mis partager l'audio, hein, donc vous n'entendriez pas. Mais voilà les deux vidéos que j'avais mises en plus. J'avais mis aussi, cette fois-là, en lien avec le corona, comment sont perçues les infirmières aujourd'hui, hein, puisque ça, c'est un cours sur Isabelle Sendal, qui est considérée aujourd'hui par l'OMS la première infirmière en mission humanitaire, puisque c'est elle qui était dans l'expédition royale pour aller soigner la variole en Amérique, enfin, dans le Nouveau Monde, en Amérique aujourd'hui. Donc ça, je montre les documents au fur et à mesure, hein, donc je les grossis, je zoome, je fais ce que je veux. Ensuite, je leur donne la trace écrite, ça c'est la leçon à recopier, et j'agrémente ou je décore, enfin c'est comme vous voulez, de petits autocollants. Donc pour la leçon, je leur mets toujours ce feutre-là pour montrer que c'est l'important à recopier. Et donc là, je m'amuse à mettre des petits autocollants et tout et tout. Donc voilà le mur virtuel. Donc moi, l'intérêt, il est simplement là, mais je gagne énormément de temps parce que je n'ai pas besoin de switcher entre les fenêtres. Et il n'y a pas le risque que quelquefois, voilà, on fait une mauvaise manip, on se retrouve sur notre boîte mail. Je déteste ça. Moi, je n'ai pas envie non plus de montrer mon bureau aux élèves parce qu'il est souvent mal rangé en plus. Donc, moi, l'intérêt, je le trouve là. En plus, après, on peut aussi décorer. Hein, donc, c'est sympa aussi, je trouve, pour les élèves hein, parce que l'interface peut être jolie. Il y en a, par exemple, une autre. Pour vous montrer un autre exemple, parce qu'on peut choisir les fonds que l'on souhaite. Hein, il n'y a pas de souci. En seconde, on a travaillé sur la planète. Enfin, José est au courant aussi. Donc, je m'étais amusée voilà, à mettre un fond bleu avec là pareil, hein, des dessins, des sites internet, etc. Hein. Là, par exemple, on avait travaillé sur cette œuvre d'art et le lien internet
de l'artiste. Donc, je clique dessus, le lien Internet s'ouvre et les élèves peuvent commenter ce que je souhaite qu'ils commentent. Je reviens en arrière, etc. Et je m'amuse à mettre, hein, comme je disais tout à l'heure, des petits stickers, des décorations. Donc, voilà le résultat. Ensuite, pour le créer, c'est très, très simple, hein. Donc, vous allez dans la barre vous dites « Nouveau bureau ». Puisque eux, ils appellent ça un nouveau bureau. Donc, c'est connecté à Google, hein. Vous pouvez vous enregistrer avec Google, donc vous retrouvez tout dans Google. Ou commencez avec un bureau vide. Donc, il faut mettre un nom, est-ce qu'il est privé ou public. Donc, je vais mettre privé et je démarre le bureau. Donc, on va se retrouver avec un bureau vierge. Et là, vous pouvez... Et là, donc là, c'est voilà, c'est toutes les... Non, non, je ne veux pas... Voilà, donc là, les liens web, si vous voulez mettre un lien web, eh bien, vous cliquez là-dessus, vous mettez le lien ajouter, le lien web se met directement, comme ça, après, vous cliquez simplement et il va s'ouvrir. Si vous voulez télécharger un nouveau document, pareil, vous allez le chercher dans votre ordinateur, le titre ajouter, il se rajoute, bien évidemment. Photo, vidéo, moi, c'est ce que j'utilise le plus, hein, sélectionner fichier. Vous allez chercher dans vos fichiers le fichier qui vous intéresse, ajouter, et le fichier se télécharge. Du texte, si vous voulez, moi j'utilise pour écrire le titre, ce que vous voulez. Vous choisissez la police, la couleur, ajouter, et ça fait le titre. Vous pouvez le déplacer, vous pouvez l'agrandir, le modifier, le supprimer. Si vous estimez que finalement, non, celui-là ne vous intéresse pas, donc vous le supprimez. Vous pouvez mettre donc des plugins, c'est-à-dire vous mettez directement l'adresse. Donc, moi, je l'utilise beaucoup pour YouTube, par exemple. Vous cliquez, vous mettez directement l'adresse YouTube et comme ça, la vidéo se lance directement. Il n'y a pas de pub, il n'y a pas tout ça. Et qu'est-ce qui me manque? Ah oui, les autocollants. Donc, le dernier, ce sont les fameux autocollants que vous pouvez utiliser pour agrémenter. Donc, alors, il y en a certains, c'est gadget, c'est pour... mais moi, il y en a certains que j'aime bien, hein, comme ça, par exemple. Il y en a certains que j'aime bien aussi, cette série-là, pour signaler aux élèves, attention, c'est important, etc. J'avais utilisé important. Vous pouvez aussi utiliser les bulles. Donc, à ce moment-là, vous cliquez sur une bulle et vous pouvez écrire du texte à l'intérieur. Il y a plein de petits stickers comme ça, etc., etc. Donc, voilà. Ensuite, il y a les réglages. Donc, les réglages, hein, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, avec en plus le changement de fond, si vous voulez changer le fond, parce que ça, c'est le fond de base avec le quadrillé, mais vous pouvez mettre tous les fonds. Il y en a en couleur, pas couleur, avec des motifs, sans motifs, etc., etc. Donc voilà, ça fonctionne. Ceux qui connaissent Padlet, c'est pratiquement la même chose. On pourrait aussi rajouter des suiveurs, c'est-à-dire inviter des contributeurs dans l'absolu. Hein. C'est-à-dire que, par exemple, si on voulait utiliser ça pour réceptionner des devoirs des élèves, à ce moment-là, il faudrait les inviter. Donc, il faut pour ça mettre leur adresse mail et à ce moment-là, eux, ils auraient accès direct en modification du MiddleSpot. Moi, personnellement, je ne l'ai pas fait parce que, voilà, je n'ai pas envie de mettre les adresses mail, etc. Hein, ça fait quand même des données qui, pour l'instant, c'est que moi qui l'utilise. Et il m'est arrivé, dans certains cas, de carrément récupérer l'adresse et envoyer le MiddleSpot à mes élèves. C'est ce que je fais systématiquement, hein, par exemple, pour les troisièmes. Voilà, par exemple, le dernier que j'ai fait en troisième, je le fais avec les troisièmes parce que, voilà, donc ça, c'était sur la guerre. On est en train de travailler sur la guerre. Et donc, j'avais mis des tweets, j'avais mis, voilà, c'était les bombardements. C'est pas très gai, mais on est en train de faire ça. Et le titre, la leçon à recopier, etc. Donc, je l'ai fait en troisième. En troisième, je leur envoie systématiquement parce qu'ils aiment bien, hein, ils cliquent partout. Ça les fait. Il y avait aussi un site internet ici, mais je ne le fais pas systématiquement. Pour les autres niveaux, j'envoie pas forcément le MiddleSpot, mais pour les troisièmes, oui. Et ensuite, un autre exemple, ça c'était pour les terminales. Mais c'est le même principe, hein, que ce soit pour les cinquièmes, les sixièmes, les troisièmes ou je ne sais quoi, ça c'était pour les terminales. Donc en général, pour en terminale, il y a moins de documents.
On se limite au niveau document et voilà pour les terminales. Donc ça, moi, c'est uniquement, hein, c'est pas, ça me sert à moi hein, essentiellement. Hein, c'est pas un document, enfin c'est pas un outil forcément qui peut être utile pour les élèves, hein, encore que. Hein, on pourrait très bien imaginer ça pourrait remplacer, je pense, un logiciel de présentation, hein, que ce soit un PowerPoint ou autre chose. Et moi, je répète, l'avantage, c'est que moi, ça me permet d'avoir, et c'est comme si j'avais mon bureau à l'écran, en fait. Hein, on imagine, j'arrive en classe, je pose toutes mes affaires et je montre au fur et à mesure hein, les documents dont j'ai besoin. Et là, ça me permet d'avoir tout au même endroit. Donc, voilà l'intérêt de MiddleSpot. Après, au niveau RGPD, je n'ai pas lu hein, les conditions générales d'utilisation, hein, donc j'ignore complètement s'il est RGPD ou pas, hein, je suppose que non, hein, comme beaucoup de ces choses-là. Mais en tout cas, moi, je l'utilise au moins un que pour moi. Voilà. Après, je ne le mets pas forcément en public. Comme les élèves ne sont pas inscrits, par contre, si je veux le donner aux élèves, je suis obligée de le mettre en public, hein, au niveau des paramétrages. Il est obligé d'être, au niveau des réglages, il est obligé d'être public et pas privé. Voilà. Parce que sinon, les élèves ne le voient pas. Et après, on envoie une adresse, un lien, pardon, et les élèves cliquent sur le lien et ils ouvrent le bureau. Puisque pour eux, hein, je pense que c'est pour se démarquer aussi de Padlet, ils appellent ça un bureau virtuel et non un mur virtuel. Mais bon, à l'arrivée, c'est pratiquement la même chose. Donc voilà, c'était la première. Voilà, là, j'étais en mode édition. Hein, quand on a fini, on fait quitter édition et là, on peut l'utiliser, hein, on peut grossir, voilà, on peut faire ce que l'on veut. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez déjà, je sais pas, une réaction ou si vous avez un commentaire à faire. Paul, je t'en avais envoyé un. Je ne sais Ouais. pas. Non, mais c'est bien, c'est complet. Hein. Mais le truc, c'est que tu peux vraiment le co-construire avec tes élèves, quoi. Sur une classe, sur un projet, ils peuvent quand même l'alimenter eux-mêmes, si tu veux. C'est Tu les mets ça. en contributeur. C'est ça. Ouais. Sauf que moi, ce qui me dérange dans le contributeur, c'est qu'il faut voilà, saisir toutes les adresses mail des gamins. Voilà quoi. Même si, bon, ils ont tous l'adresse mail de l'école. C'est pas leur adresse mail perso. Je vois, Mais je vois. bon, Que là-dessus, Padlet, c'était un peu mieux, du coup. oui, voilà. Ah, mais oui, Padlet, en termes de qualité, même, effectivement, Padlet est numéro un et de loin, et on comprend pourquoi. Mais bon, voilà, moi j'ai trouvé ça. Il fallait trouver quelque chose parce que moi j'avais besoin d'un support, hein, mais c'est perso, hein. Après, chacun fait sa visio comme il veut. Moi, j'avais besoin d'un support où tout était regroupé. Parce que moi, je ne peux pas tout gérer, je ne peux pas gérer la participation des élèves, le pointé qui est là, qui est pas là, qui participe pas, les questions que je vais poser, etc. Voilà quoi. Moi, je voulais pas me casser la tête au moment de la visio. Et je voulais pas avoir à switcher surtout hein, d'un écran à l'autre. C'était ça qui me dérangeait. Donc voilà. Ah, c'est très bien. Hein. Voilà. Merci. Voilà le premier. Ensuite, le deuxième, c'est le Kahoot. Donc ça, vous allez jouer, hein, parce qu'on va le tester. Donc, au niveau du Kahoot, vous devez aller sur Internet avec votre téléphone portable. Vous tapez. Le principe. Pardon? C'est quoi le principe? Le principe de Kahoot, c'est un quiz. D'accord. Voilà, ça te permet, moi personnellement, jusqu'à présent, je l'ai toujours utilisé en fin de séquence. Donc, effectivement, moi je suis prof de langue. Hein. Je ne suis pas sûre que ce soit super adapté aux maths, parce que je ne suis pas sûre que les formules et tout ça, ça passe très très bien. Mais bon, j'en parle après. Moi, pour l'instant, je l'utilise exclusivement en fin de séquence, lorsque les élèves ont, ça permet de faire une petite révision globale. C'est quelque chose qu'ils aiment beaucoup parce que c'est rigolo, on le fait en classe, il y a un petit classement et tout, voilà, il y a la musique, il y a plein de trucs rigolos. Et après, certains collègues, hein, moi je sais, ma collègue de l'année dernière d'éco l'utilisait en évaluation parce qu'on peut faire un quiz comme un formulaire, comme un Google formulaire ou un form de chez Microsoft, c'est-à-dire associer des points pardon, aux questions et ça devient une évaluation. Donc, on peut tout à fait faire ça.
Et après, ça peut être aussi pour une évaluation diagnostique, par exemple, en début de chapitre aussi. Hein. On peut très bien commencer par tester les élèves parce qu'il y a aussi l'outil sondage. Hein. On peut aussi tester les élèves, combien auraient répondu ça, combien, etc. Donc, c'est possible aussi. Hein. Il y a différentes façons. Je vais revenir en arrière parce que j'ai pas partagé le son et je vais avoir besoin du son. Il y a différentes utilisations. Hein. Mais je sais qu'il y en a pas mal qui l'utilisent en tant qu'outil d'évaluation parce qu'on a les résultats tout de suite. On sait quelles sont les questions les moins réussies, on sait après nominativement qui a eu quoi, qui a raté quoi, et certains aussi collègues l'utilisent comme outil de remédiation, c'est-à-dire s'ils s'aperçoivent que la question 3, personne ne l'a su, eh bien ça veut dire que la question 3 portait sur un point du programme qui n'a pas été appris ou qui n'a pas été compris, etc. Donc Kahoot est très, très, très utilisé, hein, Kahoot, dans le monde anglo-saxon, hein, puisque je pense que Kahoot, je ne crois pas que ce soit des États-Unis, mais je pense que c'est australien ou un truc comme ça. Donc, vous êtes tous sur Play Kahoot, et donc je vais lancer, parce que là, je papote, mais il faudrait quand même que je lance le truc. Je vais lancer donc le Kahoot, donc Play. Je vais faire là. Oula. Il y a un écran. Ah, c'est Natalia qui vient d'arriver. Salut Natalia. Je vais couper tout là. Ça va pas, ça va pas. Donc, vous avez un numéro. Ah, je vais baisser le son parce que sinon on ne s'entend plus. Alors, vous avez un numéro qui s'affiche. Donc, vous rentrez ce numéro sur votre téléphone et ensuite vous mettez un nickname, soit votre prénom. Moi, j'exige des élèves qui mettent leur prénom, pas des parce que sinon on a Dark Vador dans la classe ou je ne sais quoi. Donc, j'exige qu'ils mettent leur vrai prénom. Et c'est la seule chose que je demande. Hein. Après, l'autre inconvénient du Kahoot, oui, ici, c'est un inconvénient, c'est qu'ils ont besoin d'avoir Internet. Donc, c'est la limite du truc. Il faut qu'ils aient un téléphone et un téléphone avec une connexion Internet. Donc, il y a Geneviève qui vient d'arriver. J'arrive. Ça fait longtemps qu'elle est là, je veux dire. Sabrina, t'es connectée Ah, mais c'est pas... Elle enregistre Sabrina. Et José, tu veux jouer, José? Parce que l'avantage de jouer, c'est que tu te rendez compte de ce que voient les élèves. Attendez-moi, il est un peu lent mon téléphone. Là, José, je ne t'entends pas. Ah, ben il y a Marie qui est arrivée aussi. Je sais pas, j'avais testé au stage. Ah, mais il y a Mathieu aussi. Après, Natalia, si tu veux jouer, tu as besoin de ton téléphone portable. Et Marie aussi. Pour aller sur Kahoot. L'adresse est ici. Entrez le numéro du jeu, on va dire, et ensuite votre prénom. Pour jouer, on doit taper le numéro. Alors, bien sûr, moi, mon Kahoot, c'est pas un Kahoot tel que je l'aurais fait pour les élèves, bien évidemment. C'est un Kahoot que j'ai fait spécialement pour cet atelier. Donc, j'ai fait 10 diapositives, hein, c'est pas très long. Et chaque diapositive vous permet de voir ce qu'il est possible de faire. Donc, c'est pour ça, hein, ça va un peu passer du coq à l'âne, hein, mais c'était juste pour que vous voyez. Hein. Comment Et comme je le disais hein, au début, moi je suis prof d'espagnol, donc mes Kahoot en espagnol, et bien sûr. Pour José et pour Natalia, il y a les caractères spéciaux. Donc, ça, c'est et il y a des formules mathématiques, mais pas toutes. Et je sais qu'elles y sont. Hein, donc, je vous montrerai après comment on les fait. Et de choisir on t'entend la pas, langue. Sylvie, on n'entend que la musique. Et donc là, moi, j'ai choisi de le faire. On n'entend pas, là. Amuser à faire des petites questions sur le numérique, mais rien de très compliqué.
Donc, je ne sais pas si on attend encore quelqu'un. Natalia, je ne sais pas, elle est. Et à moi, s'il vous plaît. On jouait, Natalia? Ah, ça y est. Oui, après, je vous entends pas. J'entends trop Et, fort cette je musique. sais pas, je sais, est-ce que tu peux jouer ou pas? Si j'attends de commencer, parce que quand c'est lancé, hein. Elle nous entend pas non plus. On n'entend rien. Sylvie, on t'entend pas. Et Marie, si Marie elle est inscrite. Sylvie, on n'entend pas. Je sais, C'est moi, fort de la si, musique. est-ce qu'on s'attend ou est-ce qu'on voit un message dans la conversation? J'ai l'impression que nous, on s'entend entre nous. Et elle, je nous entends plus. Vidéo. C'est pas mal. On peut lui envoyer des messages avec ça. Ah, oui. Vous entendez mieux là avec. En plus, elle nous regarde Je n'entends rien donc. Est-ce que. Attention, c'est parti. Il fallait s'inscrire. Ah mince. Bon. Attends que j'arrive. Qui s'est pas inscrit? Voilà. Rien. Là, en fait, il y a des réponses de smartphone. Pour la personne qui a dit, je comprends. C'est bon? Qui a mis une mauvaise réponse? Mais oui, voilà, j'entends parler quelqu'un, je ne sais pas. Mais en fait, il y a un bruit de fond depuis tout à l'heure, Oui. on t'entend pas du tout. Mais je ne sais pas d'où ça vient. Mais je sais pas non plus. Attends, on coupe tous les micros. La vidéo se lance. Attendez, c'est moi en plus, ça, le bruit de fond. Mais la petite musique, c'était pas moi. Oui, la petite musique, c'était le jeu. C'était le jeu. Ah, le relou. La musique, c'était le jeu. Ah, ça D'accord. va enlever. Ouais, mais en fait, avec la musique, Sylvie, tu nous entendais plus. On te voilà, parlait, c'est ça. et nous, on t'entendait plus non plus. Oui, parce que j'avais coupé moi et le son, mais vu que je coupais le son de mon ordi, je coupais aussi le son de mon micro. Donc voilà. Donc vous devez, vous avez compris le système, hein, vous devez cliquer sur la réponse, sur la couleur de la réponse. Ah oui? Ça m'a coupé. Moi, ça m'a coupé le jeu. Oh là là, mais il m'a déconnecté, je peux pas me remettre en. Ouais, vas-y. Ah, oh là là, parce que Vous êtes c'est. tous déconnectés. On est tous déconnectés? Oui. Oui. Ah, bon alors je reviens en arrière. Je voulais gagner, moi. Je reviens en arrière. Moi qui vais gagner. Bah, moi. Vous avez Attends, si, gagné. Je l'ai testé tout à l'heure avec ma fille et ça fonctionnait bien. Bon, il va falloir recommencer. Ah, c'est bien, je vais Ah. Pour pouvoir la personne qui sait pas quoi, elle il va faut pouvoir télécharger ça. mettre la bonne réponse. Voilà. Donc, il va falloir refaire, je suis désolée. Bah, pour moi, c'est bien parce que je ne l'ai pas fait. Mais il faut aller sur Internet ou il faut avoir l'appli? Oui, non, tu n'as pas besoin de l'appli, surtout pas. Tu vas sur Ok. Internet, simplement, tu tapes kahoot.it ou Kahoot, hein, tout simplement. Tu rentres le game pin, 47 43 78 et ton prénom. J'ai cru qu'il fallait télécharger l'application. Moi, je l'ai téléchargée. Non. Ah ben, si tu l'as, oui, mais t'es pas... Je viens de la télécharger, en fait. Non. C'est pas la peine. Ah, voilà. Je suis revenu. Attends, j'arrive. Paul, ça va? Les chevilles, d'accord. Enter game pin. Le boss. C'est sérieux, Paul. Et s'il vous plaît, on fait perdre Paul. Paul, quand même. Hein. Ouais, sur Mario Kart, ils y sont jamais arrivés. T'inquiète que j'aurai ma T'inquiète pas que j'arrête pas de m'entraîner. Hein. Vous avez les gars Splatoon en version essai, là, tu peux le télécharger. C'est pas tu le peux moment. C'est pas le moment. Ah, je laisse là. Je sais pas ce que c'est. Je l'ai pas, ouais, je l'ai Moi, téléchargé. j'ai pas de Switch. Alors, on peut se concentrer sur Kahoot, on te met ta raclée, comme ça après, t'arrêteras de taper le boss.
Bon, ça y est, tout le monde est. Ah, mais voilà, il y a Thierry Durand qui vient d'arriver. Ouais, coucou. Bon, il manque Sabrina, mais non, c'est bon, elle est là aussi. Ah bon, alors on commence. Nathalie, vous jouez à quoi? Ah, Natalia, elle n'est pas dessus. Attendez, il n'y a pas Natalia. Ah, il n'y a pas Natalia? Ah Non. non, il n'y a pas Natalia. Mais vous jouez à quoi là sur Kahoot? Sur Kahoot, T'inquiète. c'est sur Vas-y, un on test tu verras. que j'ai fait spécialement pour l'atelier. C'est des petites questions, c'est simplement pour vous montrer comment ça marche. Voilà, et c'est sur le numérique. C'est de battre Paul. Et Mais l'objectif- Sylvie, Oui, Sylvie, oui, tu l'as déjà utilisé avec tes élèves, j'imagine. oui. Ah Mais oui, tu trouves oui, pas que souvent. c'est nul par rapport à Plickers? Non, moi j'aime bien Kahoot. Je connais pas bien Plickers. Ah. Enfin, Plickers, c'est avec les Avec les QR codes. avec les QR codes. Oui, Parce que c'est- le problème avec Kahoot, c'est que ce sera les 3 premiers uniquement. c'est ça. Et non, après tu récupères le nom de tout le monde. Tu peux récupérer mais le nom faut de que tu- tout le monde. Ah ouais. L'inconvénient de Kahoot, c'est que effectivement, il faut qu'ils aient un téléphone et une connexion Internet. Qu'avec Et, Plickers, parce tu que- l'as pas. Ouais, voilà, avec Plickers, ils n'ont pas besoin de téléphone ni de. Allez, on joue? On y va. Ça y est. Alors, j'espère que tout le monde est là. Attends, Sylvie, parce que j'ai un petit cerveau. T'as envoyé des questions et on répond à tes questions? Non, tu vas les voir là les questions. Oui, c'est mais ça. Tu vas c'est aller des voir questions avec sur moi et quoi? tu répondras. Sur le numérique. Sur le numérique? Oui, mais tu verras, c'est très simple. J'ai fait des super simples. T'inquiète pas, Thierry, on va battre. Eh, mais c'est Mathieu qui va gagner. Pourquoi moi? Pas Mathieu, Paul. Non, mais dis-lui pas ça. Non, mais c'est pas des Je questions t'apprécie. techniques. Hein. Vous allez voir, c'est pas du Moi, tout je veux le technique. battre. Dis-lui pas ça, il va encore se la péter. Alors, Non, mais j'essaye c'est de Paul qui va lancer, gagner, on va c'est voir. clair. J'essaye de lancer, on espère que là, ça coupera pas. C'est Paul qui va gagner, hein. Non. Tu vas voir, attends. Mais si c'est Paul. Alors là, c'est un quiz. Hein. Ou ça, on l'a déjà fait. Voilà, ça, vous l'avez déjà fait normalement. Ok, moi la question ne s'affiche jamais sur mon écran. Je peux te bon dire, mais l'application elle Normal, me dit parce que pour pure regarder gêne. Moi, j'ai pas de questions, hein. Moi non plus. Moi j'ai pas La question. question, elle est sur, Ah, pardon. C'est sur le Teams. partage d'écran en fait. Il faut regarder le partage d'écran et regarder le téléphone en même temps pour les Et questions. oui, c'est ça. C'est pour ça qu'il faut deux. Et oui, Il faut 2 écrans en fait. il faut deux écrans. Ouais. Ah, mais j'aurais dû le faire sur mon téléphone. Et Mais oui. j'étais. Bah oui. En fait, Et si oui, j'ai oui, bien oui. compris, Sylvie, si Oui. j'ai bien compris en fait, Sylvie, en fait, tu fais un partage d'écran aux élèves, ils voient la question et ils ont les signes pour les symboles pour les réponses. Tout à fait. Moi, ce que je fais, je le fais pour l'instant, je l'ai toujours fait en classe. Donc, en classe, sur l'ordinateur de la classe, je projette les questions et eux, ils répondent sur leur téléphone. Mais là, aujourd'hui, l'avantage du confinement, c'est que Kahoot est gratuit en version premium. Donc là, aujourd'hui, on peut même l'envoyer, ils appellent ça un challenge ou je ne me rappelle plus quel est le format. C'est-à-dire qu'on peut envoyer le Kahoot, on leur laisse 3 jours, 2 heures, comme on veut, et ils font le Kahoot quand ils veulent. Ok. Alors attends, hein, parce que du coup, moi, je vais le faire. Excuse-moi, Sylvie. Je te rejoins par le téléphone parce que. Oui. Ah ben tiens, comment tu tu as le game pin en bas, 47, 43, 78. Ouais, Tu ouais. peux arriver en milieu de jeu? Ben, je sais pas, on va tester. Attendez-moi, hein. Attendez-moi. On va voir s'il peut nous rejoindre ou pas. C'est le gâteau. Paul, t'avais combien de points? J'ai eu 928 points, j'ai répondu le premier. Ah, mais J'ai lui, il va m'énerver. 965. Va. Oui, parce que Paul a raison, il y a Attends. effectivement une question de points, mais aussi de Question de rapidité. T'as eu C'est combien ça. de points, Paul? 928 là. Non, mais lui, il va m'énerver. C'est bon, Mathieu, Thierry? Attends. Ouais, vas-y. Sylvie, il me demande mon email, j'en ai pas besoin. Non, surtout pas. Non, il faut pas que tu ailles sur créer un compte. Tu vas sur kahoot.it et tu ne fais que rentrer le game pin, c'est tout. Tu n'as pas de compte, tu n'as rien à faire, surtout pas. Bien, madame. Ah oui, parce que avec les élèves, ce qui était chiant, c'est que ça se. En fait, ils étaient à tous en partage d'écran, en partage de connexion. Voilà, ouais. C'était l'horreur. C'est ça le problème. Alors,
Le numéro, c'est 47. Il y en a un, il a 43 78. Bon, je change de nickname. Oui, vas-y. Je mets T-H-I, ça fait Titi, mais pas Titi. Et il va être Titi the Boss. C'est quoi tu le vas voir. numéro? Ça y est, je suis. Et pourquoi il veut pas... Attendez. Bah, c'est parce qu'on est en cours de jeu. Parce Je pense que- pas qu'on puisse à rentrer C'est dedans. peut-être parce qu'on Voilà, a- parce qu'on a commencé. Ah merde. Bon, mais sinon, Thierry, tu Ah, ça y est, ça y est, ça y est, ça y est. Tu mets tes deux Ça y est. places. Ça y est. 2 Ah. secondes, j'arrive. Donc on peut rentrer en cours de jeu. Oh là Tu là. n'auras pas les l'audio- points de la première question, donc tu seras en bas du classement. Ah, l'audio va pas marcher. Pourquoi il veut pas? Oh, ça me saoule, ça. Bon, Pourquoi l'audio n'a pas marché? ben, je ne sais pas. J'ai un message d'erreur de Google qui me dit que l'audio, je sais pas quoi. Bah, tu nous Bon, diras bref. l'audio, tu dois le connaître. Ben oui, mais c'est un. Je sais pas. Bon, enfin, on continue. Oui, oui. Alors attends Sylvie, moi je me remets en... Là pour le coup je me Paul, remets toi, en... c'est troisième. en visioconférence là. Oui, pour avoir les questions, oui. Là par exemple je vois Tchatcha 955, Monsieur Oui, 948, etc. C'est ça, D'accord. c'est les scores. C'est les scores. Ok. C'est normal. Et je te réponds sur mon téléphone. Tout à fait. Là, c'est vrai-faux. Mon téléphone, Vous écrivez comme ça, états-unienne? Oui, moi, je l'écris comme ça. Je sais pas Non, mais si c'est une vraie comme question, ça. hein. C'est pas. C'est une vraie question, je sais pas comment on l'écrit. J'espère. Attention. Donc, J'ai on hésité, mais- on est 8, oui. C'est qui a répondu? C'est chinois. C'est des Chinois. C'est chinois, oui, Xiaomi. J'ai cru qu'il y avait un piège. Paul, t'as répondu quoi? J'ai répondu vrai. Non, le piège, c'était l'adjectif. Parce que moi, j'aime pas utiliser américaine, j'utilise états-unienne. T'as Voilà. raison, moi aussi. Ah, toi aussi. Hein. Ah, moi, Oui. c'est mon... Ah oui, moi, c'est mon combat. Moi Allez, aussi, on continue. Sylvie. Donc ça, c'est la question type vrai-faux. Hein. Donc c'est un autre type de question. Troisième question et troisième type de question, c'est le sondage. Donc vous répondez ce que vous pensez vous. Hein. J'ai pas lu la question. Elle est là. Est-ce que tu lis les CGU d'une application avant de l'installer? Bah oui, bien sûr. Bien évidemment, Tout le monde a je lis- répondu, ouais. je lis tout le temps. Moi, j'ai dit oui toujours, mais c'est un mensonge. Et donc cette question vous permet d'avoir le sondage. C'est une question où il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse. Hein. C'est C'est qui le simplement. seul qui a répondu non et qui est honnête? Voilà. Ça sert à rien. Donc C'est là, qui a répondu le vert? Le il n'y vrai a pas de honnête. point. Il n'y a pas de point. C'est juste pour faire un sondage. Donc ça, cette question-là, elle fait partie. Ce format-là de questions fait partie du premium. On ne l'a pas dans la version basique. Mais attends Sylvie, attends. Oui. Attends. Est-ce que tu peux savoir qui a mis non? Oui. Après. D'accord. On J'ai entend pas le son. Voilà. Mets les sous-titres. Oui, non, parce que c'est une vidéo enregistrée. Mais non, tu peux mettre les sous-titres. Tu peux mettre les sous-titres. Ah oui. Du coup, il faut la relancer. Ouais, il faut la relancer. Merci, Bon, Loïc. tant pis, il y en a une deuxième. Mais Donc, c'est juste. La vidéo en elle-même n'était pas super intéressante. qui a répondu? C'était juste pour lancer le débat. On peut effectivement dire aux élèves, c'était un extrait du journal télé où il posait la question, voilà, comment fonctionnait l'Internet, et c'était par câble sous-marin, bien évidemment. Mais je Ah, c'est bien. Toi, tu dis l'Internet, c'est bien, avec un I majuscule. Avec Mais- un I majuscule, oui, tout à fait, je dis ça. Par contre, je C'est qui ne qui a comprends répondu vraiment au pas. pif et qui a raison? Moi, j'ai pas répondu au pif. J'ai répondu vraiment. Ouais, c'est des câbles, ouais. Je le savais. Mais ouais, juste Donc, dans il y a une vidéo, à un autre moment, on vidéo, voit la il y a mère. une autre. Du coup, Il y a une autre vidéo après, même s'il n'y a pas le commentaire, c'est pas grave parce que c'est surtout les images, mais je comprends pas pourquoi le son fonctionne pas. Pourtant, je l'ai partagé, je vois pas pourquoi.
Marie. Mais Marie, C'est tout le Marie. monde, elle triche. Oh là 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 là. Donc là, je ne sais pas s'il y aura le son ou pas, du coup. Internet actuel le plus puissant. Ouais. Entre, j'arrive pas à voir le vert. C'est quoi la réponse verte? USA Entre et les Espagne. USA et l'Espagne. Non, c'est pas ça. Entre, j'arrive pas à lire. Les USA et USA, l'Espagne. Espagne, là. Merde, 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 merde. Ah, n'importe quoi. J'ai répondu une grosse connerie. Ben non, t'as bien répondu. Ben non, tu n'as pas répondu, oui, parce qu'il y a les 8 réponses. C'est bien entre les USA et l'Espagne. C'est pas le plus ancien et le plus nouveau, hein, c'est le plus puissant. Et les Espagnols l'ont énormément suivi. Ah, c'est vrai? Ah, mais c'est vrai. Ah oui, oui, tout ce que j'ai mis là est vrai, hein, Thierry. Et, Ah, et les Espagnols. Elle m'épate. Et les Espagnols sont partie prenante. Hein. C'est Telefónica, une énorme entreprise de télécommunications qui est propriétaire du câble à hauteur de 40%, je ne sais plus. Et après, c'est Microsoft et Facebook qui ont le reste, quoi. Et ils l'ont installé en 2017. Donc, il y a une deuxième question aussi par rapport à ça. Donc, ça, c'est la question typique. On lance la vidéo et les élèves doivent répondre. Donc, qui est toujours devant? C'est toujours Marie. Là, c'est un vrai faux. Donc, à partir d'un schéma qui va apparaître. Alors là, j'ai fait exprès de le mettre en espagnol. Mais c'est pas juste. Mais j'arrive pas à lire. Mais moi, je parle allemand. Normalement, On est vraiment censé savoir parler. En quoi ils sont faits, ces câbles? Mais je comprends rien. En quoi il est fait? Est-ce qu'il est en En fibre de français, verre ça ou serait mieux. Donc, Non! Oh! Oui, putain. Et bien Ah, évidemment, Paris, c'est stressé. Parce qu'aussi, ce que vous savez pas, c'est que quand on répond à plein de questions justes à la suite, eh ben, on gagne des points en plus. Oh là oui, là là successivement, oui. Alors, Marie, et tu c'est peux là, faire bien un en point fibre de d'avance. verre. Ouais. Moi, j'ai Mais fait vous avez- Sylvie? Oui. Sylvie? Et j'espère que tu as paramétré à la fin les confettis qui tombent et le podium. Hein. Ah, ouais. D'accord. Non! Je suis parti du classement. Alors là, c'est une réponse facile. que vous devez écrire. Vous devez l'écrire sur votre écran. Fake news. Et il n'y a pas de S, hein. Ah, à toi de voir. Il y en aura une. Il y aura un S. Parce qu'il y a un S à news et je ne l'ai pas Ouais, mis. mais c'est news, c'est toujours au pluriel, il y a toujours un S. Mais c'est une nouvelle, une information en français. Ah ouais, faut s'en J'ai pas mis de S. Est-ce que c'est à la lettre près? Oui, je crois. Non! Mais pourquoi c'est Voilà. ouais. Fake news, c'est fausse non, mais pas information, du c'est tout. pas un Fox. Hein. Si. Fox est reconnu aussi. Donc, c'est pour ça. Mais bon, voilà. Ce genre de questions, c'est quand vous attendez une réponse précise. Moi, je peux l'utiliser pour conjuguer des verbes ou des trucs comme ça. Voilà. Ensuite, Mais le problème, c'est que est-ce que non, rien. Oh là là, Il est en train de monter. alors là, il faudra reclasser dans l'ordre chronologique. Sérieux? Oh là là. C'est trop dur. Oh, ce qu'on est censé savoir. non. C'est logique. C'est logique. Comment Alors. on met? Tu fais glisser. Le premier, si c'est le vert en premier, tu mets le vert. Si c'est le bleu, tu mets le bleu, etc. Instagram. Pure genius. Pure genius. Mais il y a marqué point d'interrogation. Super, c'est ce que j'ai fait. Est-ce qu'il faut qu'on le voit Point d'interrogation, Paul. Ah non. Donc voilà quel était l'ordre. Internet, bien sûr, parce que s'il n'y a pas Internet, les autres n'existent pas. Donc j'avais fait exprès. Après, c'est Google, Facebook et Instagram le dernier. Oh là, honte, je me suis cassé la gueule. Ah non. La SMT, c'est vachement bien par contre. Ça va pas Mais il est où, du tout, petit ça. Paul? Il est Paul, Alors là, c'est une autre loin type de derrière, question. loin. Une autre type de question. Là, qui va plus vite et l'image Ouais, apparaît. Ah mais ça s'affiche.
Voilà. Ouais, mais c'était trop rapide cette question. Et oui, parce que c'était ça, l'objectif, il est là, hein, c'est que ce soit rapide. Et l'image apparaît petit à petit. Ouais, ben, je peux vous dire, les enfants, et Sylvie, elle me contredira pas, je peux vous dire qu'en classe, ça rend les élèves hystériques. Ah oui, ça c'est sûr. Bah, déjà, regarde-nous. Regardez, voilà. Ça, c'est la dernière question où il y a la réponse, c'est des images. Voilà. Oh là 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 là, ça, c'est. T'as cliqué comme moi, t'as triché, t'as regardé sur moi. T'as regardé sur moi. Je sais pas du tout, c'est au pif. Hein. C'est facile. Trop facile. C'est pas Microsoft. Ah, voilà. Il y en a d'autres qu'on ne connaît pas. Au pif. C'est quel hein? Tencent, c'est chinois et Alphabet, c'est Google. Alphabet, c'est la. Parce qu'on est censé savoir qu'Alphabet, c'est Google. Bah, la société. Ah, oui. Charlotte, elle a perdu. Ouais. Non, j'ai mis bien. Et normalement, c'est la fin, oui, voilà. J'ai mis au pif bien. Nico, numéro Bravo. 3. Marie, numéro 2, voilà. Bravo. C'est qui? J'ai pas vu qui. Ah, c'est moi. C'est moi. Voilà. La bosse, elle est toujours en SVT, cherchez pas. Donc, voilà. Non, Et, on te voit pas beaucoup. Hein. Donc, bien sûr, le podium plaît toujours aux élèves. Hein. Et après, donc, vous pouvez avoir les résultats. Vous pouvez. Donc, moi, ici, Mais les attends, résultats. oui, pardon. Oui. Non, mais vas-y. Non. Les résultats, les questions qui ont été difficiles, les questions qui ont été le moins réussies, qui a besoin d'aide, qui n'a pas fini, etc., etc. Voilà. C'est tout le retour d'informations qu'on peut avoir à la suite. Tu me de ça. vois là. Oui. Ah oui, parce que moi j'étais sur Internet, mon téléphone il bug. Oui. J'ai Nathalie, pas tu es répondu. là. Voilà, besoin d'aide. On sait qu'il y a deux étudiants donc, qui Elle est avaient faible. besoin d'aide. Si on veut voir le podium. Et après, si j'avais mis des points, eh ben, je pourrais récupérer les points des élèves et je peux mettre une note. Hein, l'élève qui a eu toutes les bonnes réponses, eh ben, il aurait 20, etc. Quoi. Voilà. Et Sylvie, comment tu fais pour… Le créer Comment? Non, ça, oui, je sais. Non, je sais utiliser Kahoot, mais comment tu fais pour… tu m'as dit que tu pouvais mettre plusieurs sur le podium à la fin, ou alors j'ai mal compris. À la fin, tu peux mettre plus de gagnants que les… c'est toujours 3. Ah oui, on est bien d'accord. Ah oui, le podium, c'est toujours 3, oui. Mais après, tu peux voir, si tu fais évaluation, tu as bien sûr tous tes élèves. Ah ben oui, ça oui. Voilà, bien sûr. Mais le podium, non, c'est toujours 3, le podium. Si tu vas dans joueurs, oui. Tu vois les points des joueurs. Oui. Tu sais combien il y en a eu, combien de temps ça a duré, tu as tous les éléments. Moi, là, ce n'était pas une évaluation. Donc, forcément, je n'ai pas tout le retour exact des évaluations. Mais après, on peut très bien mettre des points, puisque quand on crée le Kahoot, créer un Kahoot, c'est comme créer un PowerPoint. Hein, ça fonctionne exactement pareil. Et ensuite, on peut organiser comme on veut. Hein. Je peux aller là si vous voulez pour en créer un. Donc, pour créer Kahoot, il faut créer un compte, bien évidemment. Donc, à l'heure actuelle, c'est gratuit. À l'heure actuelle, la version premium, est gratuite. Sinon, c'est 3 € par mois. Et c'est vrai que la version premium, il y a beaucoup de choses. Donc, ça fonctionne. Hein. Vous voyez mon écran. Hein. Donc, c'est exactement, ça me fait penser à un diaporama. Vous mettez la question. Donc, vous choisissez d'abord le type de question que vous voulez, un quiz, un vrai-faux, question ouverte, puzzle, sondage et faire glisser. Moi, j'avoue que faire glisser, je ne sais pas trop ce que c'est, je n'utilise pas. Ensuite, vous mettez… tu nous l'as fait faire. Tu nous l'as fait faire. Ah, c'est pas ça? T'as glissé la bonne réponse, non? Non, c'était pas ça. Si. C'était pas ça, Facebook, Instagram et tout ça? Non, c'était pas ça. Ça, c'est puzzle. Donc là, vous paramétrez le temps, parce qu'il peut y avoir des questions plus ou moins longues ou pas. Les points, est-ce qu'il y a une seule réponse possible ou plusieurs? Vous pouvez voilà. Ensuite, vous pouvez ajouter une image, donc soit dans la bibliothèque, soit vous la téléchargez, soit une vidéo de YouTube.
pour le vidéo YouTube, vous collez le lien et vous pouvez mettre même, vous n'avez pas besoin, vous, de faire le montage, c'est Kahoot qui le fait. Vous chronométrez exactement à quel moment doit être lancée la vidéo et à quel moment elle doit terminer. Donc, on n'a rien à faire à part coller le lien. Ensuite, vous rajoutez des réponses. Donc, les réponses, vous cliquez dessus. Soit la réponse est un texte, soit la réponse est une image. Et pareil, vous téléchargez l'image. Et vous faites ensuite… Et Sylvie? Oui. Pardon. Non, excuse-moi, je t'ai interrompu. Vas-y. Non. Et après, vous faites autant de questions que vous souhaitez. Si après, vous voulez… C'est exactement comme un diaporama. Si vous voulez changer l'ordre des diapositives, eh bien, vous changez l'ordre des diapositives. Si vous voulez en mettre 50, vous en mettez 50. Si vous en mettez 2, vous en mettez 2. Et là, moi, ça, je l'ai découvert et je ne savais pas. Je pense que c'est aussi avec la version premium. On peut importer une feuille de calcul. Donc, à mon avis, je ne peux pas vous le dire parce que moi, ça, je ne l'ai pas testé. Mais à mon avis, on peut d'abord créer les questions sur un simple Excel, on va dire, un fichier, un tableur, et ensuite l'importer. Mais moi, personnellement, je ne l'ai pas testé. Mais a priori, c'est nouveau, je ne savais pas que ça existait. C'est la version premium et que moi j'ai, puisque, je répète, depuis le confinement, c'est gratuit. Donc, autant en profiter. Et ils ont fait effectivement aussi la version visioconférence, c'est celle que moi j'ai utilisée, où c'est pas tout à fait comme en classe. En classe, la diapositive arrive tout de suite, alors que là, on voyait d'abord la question, après l'autre diapositive. Voilà. Après, quand vous avez terminé, vous cliquez sur « Terminer ». Bien évidemment, il faut mettre les paramètres, mettre un titre, on peut mettre une image de couverture, la description, où est-ce qu'on l'enregistre, est-ce que c'est… la langue que vous voulez, est-ce que c'est visible par tout le monde ou pas, et on peut choisir la musique. Vous pouvez mettre une autre musique si ça vous intéresse, parce qu'il y en a beaucoup aussi qui utilisent ça pour des escape games, donc il y a des musiques, voilà, Halloween ou des trucs comme ça. Après, vous faites terminer et voilà, et le Kahoot est terminé. Voilà, alors, moi, j'ai trois questions à te poser. Alors, la première, moi, quand je l'ai vécu avec les élèves, quand j'ai utilisé avec les élèves, déjà, ils n'avaient pas tous un portable. C'est ça. Ils n'avaient pas tous un portable. Et une fois qu'ils l'avaient, ils n'avaient pas tous une connexion parfaite. C'est-à-dire qu'en plein Kahoot, ça se déconnectait. C'est ça. Et puis surtout, Nicolas est là. Je voudrais poser une question un peu à tout le monde, y compris à Nicolas. Comment on fait quand… normalement, enfin, je ne sais pas comment vous faites vous, mais normalement, on n'a pas le droit d'utiliser les portables. Les élèves, ils n'ont pas le droit d'utiliser leur portable à l'école. Ah si, pour des activités pédagogiques, si. On a le droit. Ah oui. Ah oui, c'est toléré. Moi, j'ai posé la question. Sylvie, tu le fais au lycée ou au collège? Moi, le Kahoot, pour l'instant, je ne l'ai fait qu'en 3e, donc au collège. Et moi, j'avais posé la question et Monsieur Poli, comme je ne sais plus à qui je l'ai posé pour le lycée, m'avait dit si, pour les activités pédagogiques. Alors, attends, ça m'intéresse. Monsieur Poli, il t'a dit OK, quand? Je ne me souviens pas, en début d'année, c'était où… Je ne me souviens pas. Je ne peux pas te dire, je ne sais pas. Parce que moi, j'avais utilisé, au début, j'ai utilisé Kahoot, et en fait, je me suis mis à Plickers quand M. Poli m'a dit non, pas de téléphone. Moi, le problème de Plickers, je l'ai utilisé avec mes secondes, parce que moi, j'aime bien aussi Plickers, mais le problème, c'est que tu arrives à faire qu'ils ne trichent pas un sur l'autre, parce qu'ils regardent, ils se parlent, enfin… Ils ne peuvent pas, parce que les QR codes sont pas… Tout à fait. Non, mais il y en a toujours un qui va dire la réponse. Moi, j'ai du mal à gérer ça. Tu vois, moi, j'ai 36 élèves et ça, j'ai du mal à gérer. Mais oui, je te comprends. Mais alors, comment tu fais Kahoot pour pas qu'ils se filent les réponses? Il y en a certains qui… moi, pour l'instant, les 3e ont toujours joué le jeu. Ils ne se donnent pas les réponses. Voilà. Et après, pour la connexion, eh bien, moi, je partage ma connexion souvent. Pour qu'il l'ait, je prête mon téléphone portable aussi souvent, et parce que voilà, c'est dommage. Moi, j'ai les 3e C, avec comme plusieurs parmi vous, et ils n'ont pas à 100% une connexion et un portable. Moi, ça va. Ah, et les 3C. Alors attends, ça m'intéresse. Les 3C, tu dis qu'ils… Ah, les 3C, j'en ai fait 2 avec les 3C. D'accord. Et là, avec les 3C, je suis en train de traiter la guerre. Je te le dis au passage, parce qu'ils m'ont dit oui, madame, on l'a fait. Et donc, génial.
Oui, oui, je fais la guerre civile, c'est dans le livre. Et j'avais quelques scrupules à faire la guerre en ce moment, hein, pendant la période de confinement. Je me suis mis, c'est pas très gai. Ils m'ont dit, non, non, madame, c'est pas grave, on le fait quand même. Donc, on fait la guerre, oui. Et puis, tu as vu, tu parles de la guerre civile en De la Espagne. guerre civile en Espagne, tout à fait. Eh bien, tu as vu, ils le savent, hein, ils Oui. connaissent. Hein. Ah, mais c'est ce qu'ils m'ont dit. Ils m'ont dit, mais madame, on l'a vu, on sait tout. Et effectivement, ils Ah, savaient. c'est cool. Ah, c'est Donc, cool. donc voilà. Après, moi, j'ai fait un caout pour les troisièmes. J'ai ouvert tellement de... Je ne sais plus où j'en suis, moi, de mes caouts, là. J'ai ouvert tellement de fenêtres que je ne sais plus où j'en suis. Mes caouts, voilà. Voilà. J'ai fait des derniers, c'est celui-là, sur España tan cerca de Africa. Et c'est sur les relations entre l'Espagne et l'Afrique. On a un chapitre là-dessus. Donc, je fais des captures d'écran du livre où je pose des questions. Et l'avantage, et ce que j'avais fait aussi pour l'avant-dernier, pas celui-ci parce que je l'ai fait là pendant le confinement, mais l'avant-dernier, j'avais demandé aux élèves d'écrire les questions. Et ça, c'est super intéressant aussi. C'est super. Ah oui, 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 parce que moi, ça, j'avais réparti. Chaque élève devait faire 2 questions sur une leçon. Et c'est là qu'on se rend compte des gamins qui ont tout oublié, d'autres, au contraire, qui sont complètement connectés, puisque moi, je le fais en fin de séquence. Et une séquence, pour nous, c'est 4 semaines de cours, à peu près. Donc, pour faire du feedback, hein, de la rétroaction, ou je ne sais pas comment ça s'appelle en français, moi, je trouve ça intéressant. Et ils avaient joué le jeu, ils avaient copié les questions. Et certains avaient même fini avant la fin de l'heure. Donc, je leur avais dit, j'avais ouvert mon caout, ils allaient le copier directement dans la diapositive. Les autres, non. Donc, j'avais pris sur papier et j'avais recopié à la maison. C'est vachement bien, ça. Ah oui, oui. Paul et Geneviève, aussi... En sciences, il demande aux élèves de... Ah oui, oui, oui. Et même Sabrina en SNT ou des trucs comme ça, les caouts, ça marche super bien. Hein. En SNT, ça doit être top, quoi. Ah oui, 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 oui. Et Sabrina, ouais. je sais quand tu vas utiliser caout, toi. On connaît la chanson. Ah ouais, faire des blind tests. Ouais. Ouais, c'est bien. Oui, oui. Après, effectivement, Kahoot, après, a ses limites qui sont la connexion Internet, les élèves qui n'ont pas de portable, etc. Ça, effectivement, c'est une limite à l'utilisation de cet outil. Mais je pense que là, en période de confinement, moi, personnellement, je me dis j'ai été stupide. J'aurais dû... le dernier plan de travail que j'ai donné au troisième à faire pour lundi, je l'ai donné sur papier, comme d'habitude, on fait sur papier, façon de parler, hein, sur fichier numérique. Et je me dis, j'ai été bête, j'aurais dû faire un caout. Parce que, voilà, pour les élèves aussi, c'est plus sympa quand ils en ont ras-le-bol, ça peut remotiver, quoi. C'est vraiment dans l'optique de ludifier, quoi, de transformer en jeu. Oui. Comment tu fais pour faire un là pour le confinement? Donc, du coup, tu fais et ils se connectent sur leur portable en même temps qu'ils ont en vidéo sur leur ordi? Tout à fait, tu l'envoies et au lieu de faire play, quand tu fais play, par exemple, au lieu de faire teach, tu fais là challenge et à ce moment-là, tu sélectionnes la date, le temps, le minuteur des questions, apprentissage personnalisé, et là, tu leur dis c'est un défi et ils se connectent quand ils le souhaitent, quand ils peuvent, quand ils veulent. Tu mets une date limite et à la fin de la date limite, tu récupères les réponses. Okay. Ça, c'est mieux pour nous. Oui, tout à fait. C'est pour ça que en période de confinement, moi, je pense que c'est tout à fait jouable. Mais c'est génial. En même temps, c'est compliqué là, parce que moi, j'ai vécu l'expérience, mon téléphone, il a bugué, mon ordinateur portable aussi, c'était tout fou, alors que ma connexion, elle marche en général très bien. Oui, voilà, c'est ça. Tout en même temps, c'est pas possible. Mais là, c'est un défi. Le défi que c'est la version premium ou c'est la version normale, ça? Ça, c'est la version premium. Mais comme c'est gratos, on peut l'essayer. Tout à fait, c'est pour ça. C'est pour ça que moi, je voulais vous en parler, parce que c'est gratuit, mal, donc autant en profiter. Hein. Et les élèves, ils ont besoin de 2 écrans? Pardon, j'ai pas entendu. C'est chiant. Les élèves, ils ont nécessairement besoin de 2 écrans? Et là, je pense que oui, parce que pour voir les questions, à moins que défi, peut-être pas. Peut-être pas le défi, il faut essayer ça. Il faut essayer. On peut le faire avec le téléphone. Parce que peut-être que le défi, ils ont tout à la fois, et la question et la réponse.
Parce que Enfin, moi, la j'en ai façon- plein qui ont que leur téléphone, ils n'ont pas Eh oui. d'ordinateur, quoi. C'est ça, c'est ça. Oui, les deux choses en même Mais temps, ouais, c'est compliqué. justement, quand tu partages tes caouts Ouais. comme ça, parce que moi, mes tactiléos, en fait, les élèves, ils ont tendance à le faire 100 fois, quoi. Ils commencent une première fois, ils font la première question, ils Attends, reviennent après, voir. un autre pseudo, et en fait, ils le font 1000 fois. À la fin, c'est AAA, BBB, CCC, parce qu'à chaque fois, ils sont obligés de re-rentrer un nouveau pseudo pour refaire là, comme sur Kahoot, pour reparticiper. Et en fait, ça sature complètement mes sessions à chaque fois, au bout d'une centaine de fois où ils l'ont fait, parce qu'ils l'ont refait des milliers de fois, et ben après, Tactiléo, ils refusent des nouvelles connexions. Ah Et je suis oui. obligé de réouvrir une. Moi, ça, je n'ai pas testé. Hein. Je n'ai pas du tout Ça a l'air pas testé. mal, ça. Et j'avoue que je n'y avais pas vraiment pensé. C'est en préparant ce Kahoot pour aujourd'hui, je me suis dit, mais je suis bête, j'aurais dû. Bon, le confinement n'est pas fini. Hein. Je pourrais le faire pour les prochaines fois. Ah ouais, non, mais c'est bien, c'est sympa. Franchement, j'adore. Tu l'as pas Voilà. fait avec tes élèves comme ça en visio aussi, hein, parce que c'est trop bien. Hein. Oui, en visio, non, j'ai pas osé parce que les pauvres, c'est compliqué. J'avais peur que ce soit encore plus difficile en visio. T'as raison. Il faut qu'ils aient l'ordi et le téléphone. Mais nous, C'est on- ça, on- puis c'est Il l'ordi, faut avoir le beaucoup trop de téléphone. matériel C'est et ça. beaucoup de connexions super C'est ça. performantes. Donc là, vraiment, j'ai Toute la j'ai pas famille qui osé. télétravaille, Oui. ça ne marchera Ah ouais. pas. Moi, j'ai pas osé le faire. Ouais. Mais Non, après, mais j'en ai après- fait. Ouais. On peut faire un quiz sur l'espace détente, là. On fait un match avec tous les Ah élèves oui. et tous les Faire un blind test. Ouais, on va faire Ça, un pour blind tester test. un blind Ouais. test. Ah, Ouais. Pour la prochaine. On va demander la playlist à Mathieu avant qu'il chante et puis on va faire un blind test en même temps.